Ah bah si. Bah du coup on peut trop. Elle a l'air partie. Bienvenue dans le 3e épisode du Tour de France des créateurs. On est chez Ophélie, à Martigues, à côté de Marseille. Donc tu vas nous raconter déjà comment t'en es venue à faire ce que tu fais aujourd'hui, ce qui t'a amené à entreprendre. Donc en fait, il faut dire que je viens d'un parcours mode, donc BTS design de mode, CAP vêtements flous. La broderie, en fait, elle a toujours fait partie de mes projets, elle m'a toujours suivi. Et en fait, il y avait un concours, parce que j'habitais en Angleterre après que j'ai fini mes études, et il y avait un concours de broderie. Le thème, c'était les îles. Et donc j'ai commencé à m'intéresser donc, au thème des îles, sauf que ça ne m'inspirait pas. Et je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce que c'est les îles? Qu'est-ce qu'il y a autour des îles? Il y a la mer. La mer, les océans, tout ça. Donc en fait, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser un peu à ce sujet-là. Et au fur et à mesure de mes recherches, j'ai découvert ce fameux continent de plastique, le 7e continent qu'on appelle. Et ça m'a parlé, donc j'ai voulu répondre à ce thème en parlant de cette île de plastique. D'accord, c'est malin. Ouais, du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser un peu aux déchets qu'il pouvait y avoir dans la mer, dans l'océan et tout. Et ça, vraiment, c'est le tout début, quoi. Vraiment, j'étais même pas encore vraiment au début de ma conscience environnementale, j'avais pas encore eu mon déclic. Mais l'idée commençait à émerger, quoi. Voilà, c'est ça. C'est en fait, je pense, ce continent, ça a résonné, ça m'a parlé. Et j'avais une prof en BTS qui disait quand tu cherches de l'inspiration et qu'il y a un truc qui te parle, tu sais pas pourquoi, tu prends ta source, ton inspiration, c'est qu'il y a une raison. Et donc moi j'ai toujours suivi ce truc-là, je me suis dit ok, ça me parle, je vais en faire quelque chose. Donc j'ai fait ma première œuvre pour ce concours-là. Et donc quand je suis revenue en France, arrivé le moment retrouver un job, même à force de candidature et tout, j'ai pas forcément trouvé j'ai envie de dire job à mon pied. Ouais. Donc bon, au bout d'un an de recherche, j'ai on va dire un peu perdu aussi la confiance en moi. Tu t'es un petit peu découragée, quoi. C'est ça. Et du coup, je me suis dit, bon, si personne veut que je crée pour eux, je vais créer pour moi-même. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça qui est important pour moi, c'est de pouvoir créer, quoi, produire. Donc je me suis dit, j'avais cette idée de processus-là, de fil, ma broderie qui commençait à me parler de plus en plus. Je me suis dit, il y a quelque chose qui me parle et j'ai envie d'aller plus loin. Et j'ai commencé à me concentrer beaucoup plus sur la bouteille plastique. Enfin, je commençais à me renseigner sur cette pollution plastique qu'il y avait, cette surconsommation plastique, etc. Et du coup, j'ai voulu vraiment parler de ça à travers mes œuvres et avoir beaucoup plus de cohérence sur le message que j'avais envie de dire. Enfin, je sais même pas si j'étais déjà consciente du message que j'ai envie de dire, parce que ça m'auto-conscientisait en même temps. Ouais, t'as grandi avec ton idée en fait. C'est ça en fait, ça m'a nourri dans la transition dans laquelle je suis aujourd'hui. Pour la petite anecdote, c'était parce que vu que je travaillais en Angleterre, ils n'arrivaient pas à prononcer Ophélie. Voilà, c'est ça, ils n'arrivaient pas avec l'accent. Ophélie, c'est trop compliqué. Du coup, je leur avais dit qu'ils pouvaient m'appeler Ophé, mais en fait, c'est le fait, ils n'arrivaient pas à penser. Et du coup, en fait, Ophé est devenu Ophi. Et c'est cool. Je me dis qu'il y a des gens qui sont forts avec savoir parler, communiquer. Moi, c'est pas forcément mon cas. Et du coup, je pense que je m'exprime à travers mes œuvres et mon art, en fait, tout simplement. C'est ma manière à moi c'est une belle façon de s'exprimer ce sujet-là. Et puis, il y a des personnes qui sont aussi plus touchées visuellement, je pense, sur un sujet. Ça leur parle plus. Je pense que voir une œuvre avec l'histoire qu'il y a derrière, ça peut peut-être plus parler qu'écouter un discours ou tu vas lire un article. Donc, tu touches aussi peut-être des gens qui vont éveiller leur conscience. Oui, carrément, c'est ce que je me dis. J'espère que peut-être que je vais pouvoir planter des petites graines chez mes spectateurs qui après vont se questionner sur ce sujet de la surconsommation plastique, de la surconsommation tout court au final. Et peut-être après se dire qu'est-ce qu'on peut changer doucement, même juste commencer à y penser et à réfléchir, tu vois. Tu sais pas l'effet que tu peux avoir déjà sur les gens, même inconsciemment, le message est passé et après le cerveau va faire son travail. Donc toi tu fais quoi exactement? Et alors moi qu'est-ce que je fais? Je récolte des bouteilles plastiques et après j'ai tout un travail de nettoyage et en fait je crée mes propres paillettes à broder.
pour ensuite justement avoir toute cette étape de broderie et ensuite créer une œuvre. En fait, je brode principalement autour de la mer, l'océan, donc voilà, c'est visuellement on est à la mer quoi. Et donc, on va faire les paillettes. Et on se retrouve dans la deuxième partie de la vidéo. À tout de suite. Partie 2. On y est. On va pailleter avec des bouteilles cristallines. Voilà, ça c'est ça. Ce n'est pas un placement de produit. Le comble du truc, c'était en partenariat avec des bouteilles plastiques. Bon, vous nous voyez dans un tout autre sens, c'est normal. On s'adapte à la situation. C'est ça. Donc, nous avons nos bouteilles de cristalline. Exact, qui sont toujours là. Et en fait, après, le process, c'est. Je m'adapte aussi en fonction des bouteilles, tu vois. Genre là, t'as plein de stries sur les cristallines. Donc, soit tu peux couper toutes les bandes d'un coup, comme ça, elles sont faites. Ok. Et en fait, après, le but, c'est de venir. Ah, mais c'est des petites machines de quand t'étais à l'école qui faisaient des petits ronds. C'est ça, c'est pour les mettre. C'est à la base pour le papier macassar, quoi. Ah ouais, ça servait à ça. Bah ouais. J'avais complètement oublié cet outil. Hop, finito. C'est ça. J'ai des amis qui se sont prêtés au jeu, qui m'ont fait des paillettes. Ma mère aussi m'a fait des paillettes. Ah ouais. En fait, quand on vient chez toi prendre l'apéro, c'est on prend l'apéro, mais d'abord on va faire des paillettes, s'il vous plaît. La prochaine étape, c'est tu prends ta bombe de plastique, en gros, tu vois, et tu viens prendre ton perforateur et puis tu perfores. Comme ça. Après, tu essayes de Une par une. Ouais. Faut être vachement patient. Ouais. J'ai l'impression de redécouvrir un truc hyper connu, tu sais. Et là, ça va, c'est la, comme je te disais tout à l'heure, c'est la cristalline. La cristalline, c'est une bouteille qui, le plastique est super fin, donc elle est assez simple à percer en théorie. Est-ce que, je sais pas si vous le voyez vous, ça fait quand même 10 fois que j'essaye de le faire. Il n'y a aucune paillette, hein. Ça ne marche pas. Est-ce que je vais assez loin? Ouais, je vais mettre assez loin pour pouvoir. Ah non, c'est pas assez loin là. Mais je pense qu'on voit pendant 30 secondes, t'es en train de me parler, puis moi je suis là, je suis comme ça. Là je suis en train de... Ah, je fais n'importe quoi en fait. Mais c'est pas possible. Là, attendez, je vous montre sa ligne. Bon, voilà. Est-ce que vous voyez? Et la mienne. Est-ce que vous voyez? Faut choper un coup de main. Il n'y a rien qui va. Il n'y a pas de trou, il y a des trous, c'est... Ah! Mais non! Ah, je crois que c'est bon. Et ben, je peux vous dire que si on veut faire un tableau, il va falloir que je reste longtemps. Oups! Oh là là! Elle va tout les faire! Ah, c'est fini? Et moi j'étais partie! Et on serait pas sur un sans faute là? Bon. Allez, bon bah du coup, tu fais tout ça. Allez, sachez qu'il y en a combien là-dedans? J'ai encore fait tomber là. Je pense qu'on a plus d'une dizaine. Oh mais c'est bon, toi tu m'as invité pour une après, mais en fait moi je sais pas, je vais rester toute une année ici. D'ailleurs vous aussi, c'est vrai ça, on va faire un appel. Si vous avez une perforeuse et des bouteilles plastiques et que vous vous ennuyez, faites des paillettes et puis vous écrivez et je vous mets en relation. On va faire quelque chose de collectif. Œuvre collective. Et toi tu vas créer une œuvre avec les paillettes de tout le monde. Ah, et ce sera le tableau, la bonne vague. Ouais. Ah bah ouais, en plus on est carrément dans le thème. Mais trop bien. Personne va vouloir participer. Ils vont se dire mais c'est nul, pourquoi ils nous demandent de faire ça? Je vous assure, ça fait du bien. On se retrouve à la fin de la vidéo pour vous montrer nos paillettes. Oui, mais il y a l'étape de percer les paillettes. On vous retrouve à l'étape de perçage des paillettes. Tu déverses tout là-dessus. C'est beau. Ça s'agite. Franchement, c'est beau. C'est vrai qu'on dirait vraiment des sequins. Tu peux nous... Parce que tu me l'as dit en off. Ah, la lumière. Ah, c'est une chanson. On a été interrompu par un problème technique. Non, je te demandais de me redire, enfin de nous redire du coup, ce que tu m'as expliqué par rapport à ce qui différencie les sequins des paillettes. Oui, alors du coup, moi, je fais des paillettes parce que le trou est au centre.
Et en fait, les sequins, au final, le trou il est plus excentré. Et ben alors, donc là, du coup, c'est l'étape de percer la paillette. Enfin, percer le cercle pour que ça devienne une paillette. Ok. Donc c'est avec un perce-papier. Et donc je vais au milieu. Ouais, tu vas au milieu. Et voilà. Ah, c'est hyper satisfaisant. T'as vu la satisfaction? Mais le bruit, ah, vous l'entendez pas, vous. Le bruit est tellement satisfaisant. Oh, faut que vous le fassiez. Ouais, en fait, une œuvre, mais ça prend combien de temps environ? En fait, je compte mon temps de broderie. Tu comptes pas l'amont? Non. Ouais. C'est un travail monstre, oui, parce qu'elle nous expliquait du coup que, bon là, elle a la machine, t'as la perforeuse donc pour faire les ronds, Ouais. t'as ça pour faire les picots là, les trous, Ouais. mais il te faudrait une machine qui fasse les deux, effectivement. Ouais, en fait, c'est ce que je disais, en fait, ça serait fou d'avoir une perforatrice toujours manuelle, mais qui perce les trous à la fois, en fait. Si Vous vous gagnerez êtes, 50% du temps. Ce serait magique. si vous êtes concepteur d'objets, fabricant de machines, bah contactez-nous, elle a vraiment besoin de vous là. Ah oui, là, ça serait dingue. Bon, nous on va continuer à faire notre trou de paillettes. On vous dit bah à bientôt parce que vous ne nous verrez plus. Et oui, bye bye.